T'inquiète. Voilà, ce que je m'entends, d'accord. On y est là maintenant. Bon, Marwan, resserre les coudes, évite qu'il passe les uppercuts, tourne à droite, mets ton pied à l'extérieur, gauche-droite, d'accord? Allez. D'accord, t'es plus rapide que lui devra, d'accord? Ouais. Oui, plus puissant, t'es plus travaillé, d'accord? Ouais. Ok, Respire, mon, respire. allez, respire. Marwan, on est à moitié. Sixième. Allez, faut que tu gagnes ce round-là. Allez, on y va! Évite de faire les coups de d'accord, Marwan? Allez, et sous l'œil d'Anne-Sophie Matisse dans le coin. Anne-Sophie Matisse, elle, eh bien c'est le 22 mai qu'elle disputera un championnat du monde dans le Connecticut et non pas dans la catégorie des poids welter mais dans celle des super légers. Il faudra qu'elle fasse des efforts, qu'elle perde 2,5 kg, 3 kg pour passer des welter aux super légers et pour découvrir la boxe version US. Elle en rêvait, et bien ça sera fait le 22 mai avec également au programme Hassan Endam qui sera là donc présent ce 22 mai. Le 22 mai, et bien ça sera la date aussi si vous n'êtes pas aux États-Unis à Levallois où il y aura un France-Cuba avec vraiment amateur bien sûr, intéressant ça, le meilleur du meilleur avec l'équipe de France au grand complet de Dominique Nato face à la très grande équipe de Cuba. On a parlé du 14 mai aussi à 50 ans. Oui, mais on a du temps. Non, mais c'est bien, parce que là, malheureusement, c'est pas la peine de se raconter l'histoire. L'expérience manque. Et donc, pour changer la stratégie de ce combat, il faudrait de l'expérience. Et voilà, c'est compliqué. Après, chez les poids lourds, tout est possible parce que sur un coup, tout peut changer. Mais pour l'instant, il y en a un qui est trop loin et l'autre qui est trop près. Celui qui est trop loin, on sait, c'est Larouich. Celui qui est trop près, finalement, eh bien, c'est Grégory Tony. Alors qu'il pourrait être beaucoup plus efficace en étant plus à distance. Là, il est trop près, il ne peut pas frapper. Mais bon, tout ça, 9 combats d'un côté, 5 de l'autre. C'est... Il faut apprendre. Allez, la dernière minute. Il faut respecter ces garçons. Voilà, ils sont sur le ring. Fausse garde, Larouich a beaucoup de difficultés à s'approcher. Il est courageux. Il faut regarder les choses en face, hein. Mais ça ne peut pas être autrement. Au bout de 9 combats, ça ne peut pas être autrement. Il faut travailler. Je sais que chez les poids lourds, c'est encore plus difficile que dans les autres catégories pour trouver des adversaires. Mais là, le niveau n'est pas très relevé. C'est 9 combats contre 5 combats. Plein de qualité, plein de bonne volonté, tout ce que l'on veut, plein de respect de ma part pour eux deux, mais ça, pour le spectacle, c'est un peu juste. Allez, eh bien, on va aller faire un petit tour là du côté des États-Unis pour voir se plonger dans Anton Pacquiao avec l'entraînement de Manny Pacquiao. Allez, 50 secondes, c'est parti. Los Angeles, gymnase de champion pour Manny Pacquiao, accueilli notamment par Michael Moorer. C'est lui qui demande à tout le monde de se taire. La séance va commencer. Mon gymnase est plein d'énergie. Et vous savez, les seules fois où on ferme vraiment la salle, c'est quand Pacquiao s'entraîne. Beaucoup de monde veut le voir, c'est incroyable. Et je ne peux pas contrôler cette folie. Vous savez, je pensais qu'avoir du monde dans la salle l'aiderait à le motiver pour travailler plus dur. Alors, si ça le motive, en tout cas, cette folie, moi, me gêne. You get your punch off, you get out of there. You'll be safer because he's going to try to wrestle you. 7e reprise. Et voilà, ce grand rendez-vous, ce choc qu'on attend depuis quelques mois. Eh bien, ce sera bien donc dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai à Las Vegas. On l'a dit en ouverture, toutes les places, les 17 000 places ont été
vendu, sold out. Les Anglais sont déjà là-bas. Il y en a déjà qui sont arrivés, Jean-Claude. Il y en a quelques 2-3 milliers qui sont venus supporter le boxeur le plus populaire en Angleterre, et puis on peut dire même dans le monde. Peut-être maintenant après Manny Pacquiao, parce que Pacquiao, il déclenche les passions. On le verra d'ailleurs. Ah, un avertissement pour Larwish. Il n'avait pas besoin vraiment de ça pour l'handicaper. Il l'est par la taille, il l'est par la vitesse, il l'est un petit peu aussi par la technique. Il fait tout ce qu'il peut, mais il ne peut pas mieux pour l'instant. Et même si, voilà, encore des uppercuts, il est dur au mal, hein, il est courageux. Il n'a pas peur, il est là, c'est un boxeur. Et on doit respecter. Mais on ne peut pas vous raconter que c'est Mohamed Ali qui est sur le ring, c'est tout. Et non, c'est Greg Tony face à Marwan Larwish. Mais il y a du cœur, il y a du courage. Marwan Larwish, qui est éducateur sportif dans les quartiers d'Orléans, chargé d'insertion, et qui prépare une licence STAPS pour devenir prof dans les zones d'éducation prioritaire. Superbe. Eh oui, c'est superbe. C'est superbe. Ça souffle, ça souffle. On Ça le laisse souffle. respirer parce Oui. que le coup était un peu bas. Oui. Et c'est normal qu'on lui donne un temps de récupération. C'est involontaire de la part de Grégory Tony, mais c'est arrivé bas quand même. La réaction de Marwan Larwish. Curieusement, Tony veut boxer à la distance idéale pour Larwish. C'est la petite erreur qu'il commet pour l'instant, alors qu'il pourrait être beaucoup plus efficace. Je le répète, mais en prenant un peu de champ, quoi. Trop près, il ne peut pas frapper. Finalement, le seul qui va peut-être y arriver, c'est Larwish qui va surprendre d'un seul coup avec ses coups assez larges. Il peut le faire. Hein. Il peut. Voilà, comme ça, par exemple. Allez, on va retrouver Saïd Taghmaoui avec Philippe Belge. Oui, c'est Saïd Taghmaoui qu'on avait au cinéma il n'y a pas longtemps, dans Trahison, et qui est souvent lui aussi dans les salles de boxe quand il n'est pas aux États-Unis. J'étais sur Canal aussi il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Avec un film qui s'appelait Mogadiscio, sur le terrorisme international. Bon. Championnat de France des poids lourds, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu. On a toujours l'impression que ça va tomber, c'est toujours indécis, hein, les poids lourds. Ben, les poids lourds, ça porte leur nom. Il faut le permis poids lourd pour pouvoir boxer en poids lourd. Non, c'est une catégorie particulière. C'est la catégorie reine normalement dans la boxe. Hein, c'est là où il y a les plus grands champions se sont illustrés, les Mohamed Ali, les George Foreman, etc. Donc aujourd'hui, c'est une catégorie qui est un peu morte, entre guillemets, qui dort à moitié. Il y a encore les Klitschko qui sont là, qui sont des grands boxeurs. Et il y a une génération qui arrive, qui pousse et qui est extraordinaire. David Haye, qui a fait du mal à notre ami Jean-Marc Mormec et qui est monté en poids lourd. Donc voilà, le vivier revient là. C'est en train de revenir en ce moment. Donc c'est intéressant. Il y a du buzz chez les lourds, un peu comme pour vous. Voilà, il y a du buzz chez les lourds, un peu comme pour moi, exactement. Donc voilà, on est là, on découvre. Je suis invité par mes amis, la famille Acariès. C'est toujours un plaisir d'être là. Et voilà, on regarde un peu ce qui se passe. Ça, c'est le championnat de France, donc on voit le niveau aujourd'hui, ce qui se passe. Et comme tu le constates, eh ben, je suis pris par le match. Merci Saïd. Merci à vous. Allez, merci à Saïd Taghmaoui. Allez, on aimerait bien qu'il y ait aussi un peu de suspense, un peu d'excitation sur ce ring. Parce que pour l'instant, c'est clair, c'est net. Et c'est sans bavure d'ailleurs. Ouais, ça ne peut venir que s'il y a un coup qui arrive de l'un des deux d'ailleurs. Hein. Oui. Parce qu'à plus de 100 kilos, mais encore faut-il qu'il soit à la bonne distance, au bon endroit. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas, mais ça va peut-être s'arranger.